Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Bon, euh, la France a battu la Belgique dans ce match qui compte pour les huitièmes de finale et se qualifie pour les quarts de finale de cet Euro. La première chose à dire c'est que le match a été très décevante vu les qualités des joueurs pour les deux équipes. Ça a été un match très dans le calcul, euh, peut-être dans la peur de commettre des erreurs, de prendre plus de risques offensivement surtout, parce que défensivement là, c'était les- l'approche des deux équipes, être très solide défensivement et essayer de piquer avec les vitesses des ailiers comme Toku pour la Belgique, un jeu en pivot avec Lukaku et une passe éclair de passe laser, une passe éclair de De Bruyne. Mais à la fin, c'est la France qui s'impose sur la plus petite des marges, 1-0. Et encore une fois, pas un but dans le jeu, mais un but contre son camp de Jan Vertonghen. Contre son camp, là, il sera le meilleur buteur de cet euro. Mais c'est la première chose à dire. Le match a été très euh, morose, soporifique, et tous les adjectifs qui peut qualifier ennuyant, un petit somnifère, un petit toto et tout ça. Mais à la fin, c'est la France qui s'impose grâce à sa solidité défensive et un peu de réussite sur ce but CSC de Vertonghen. Mais quand bien même, la France a essayé 19 tirs à la fin du match, c'est beaucoup, mais manque d'efficacité dans le dernier geste, dans le dernier tiers. 19 tirs, dans seulement 2 cadrés. 56% de possession, mais ça on dit rien sur la phase du jeu de, de la France, l'incapacité de créer quelque chose, et on va reparler après. Pour la Belgique aussi, être solide défensivement n'a pas suffi ce soir parce que il y a aussi des moments où tu dois être un peu plus dangereux, prendre des risques, même s'il y a eu des occasions dangereuses comme celui de Lukaku, un tir dans la surface, mais dévié par Chouameni et une très belle arrêt de Mecmignon qui a sorti ce tir et juste avant le but, euh, un tir en dehors de la surface là de Kevin De Bruyne, mais Mecmignon était encore sur la trajectoire. Et bon, 1-0, une nouvelle fois, après 2018, en Coupe du Monde, après la Ligue des Nations, la demi-finale là, en 2021, la France a encore une fois frustré les Belges avec un score euh, qui reflète parfaitement la physionomie de cette rencontre. Bon, sur les 11 de départ là, la France a été annoncée en 4-4 de losange avec un Griezmann en numéro 10 et qui va être le créateur libre sur la phase offensive des Bleus. Mais c'était sans compter sur Didier Deschamps. Mais la France a été alignée en 4-3-3 classique avec Papé sur l'aile gauche, Thuram dans l'axe, Griezmann déporté sur l'aile droite. Et au milieu, Kanté, Rabiot, Chouameni et la ligne de 4 défensifs qui ne bouge pas avec Théo, Saliba, Upamecano, Koundé et Mecmignon dans les buts. Et pour la Belgique, un 4-4-2 avec Lukaku et Openda en attaque. Sur les côtés, on a eu Carrasco et Jeremy Doku. Et au milieu, le double pivot qui n'a pas
qui n'a pas marché, Onana et De Bruyne. Et la défense aussi n'a pas bougé avec Théâtre, Vertonghen, malheureux Vertonghen, et Faes et Timothée Castagne. Bon, si on a vu cette compo de la Belgique là, on a cru que ce sera une attaque de feu, mais l'objectif ce soir pour les Belges, c'était de bien défendre les côtés, la largeur, avec Papé, Théo Hernandez. On connaît leur capacité à être percutant et décisif en un contre un. Leur complémentarité aussi, ils peuvent faire très très mal sur leur côté là. Mais ça a plutôt marché. Cette approche-là, ce 4-4-2-là a été très 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 compact pour la Belgique. Et ça a été aussi bien été par les Français parce que le vrai problème des Français, là, depuis le début de 7 euros, c'est une manque de créativité, un vrai manque de créativité dans l'animation offensive. On a vu la France évoluer en 4-2-3-1, en 4-3-3, Griezmann dans ce milieu avec Rabiot, Kanté ou Kanté, Tchouaméni, ou ouais, c'était ça. Mais Griezmann là, il est encore décevant sur ce match. Et globalement, son euro n'est pas très bonne pour le moment. Et on espère pour vous, les Français, qu'il va monter en puissance en quart de finale. Parce que vous aurez besoin d'un grand Griezmann pour mieux appréhender votre animation offensive. C'est ça aussi c'est ça, pas aussi, mais c'est ça le gros problème. C'est cette manque de créativité dans l'animation offensive. Même si en première mi-temps, Tchouaméni, il a fait le quarterback avec les montées de Jules Koundé là. Koundé, il a été bon offensivement. Il a forcé Jeremy Doku à défendre très 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 bas. Et il a été très 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 fort aussi face à Doku défensivement. Jules Koundé, c'est l'un des meilleurs Français ce soir. Avec Saliba. Ouais, Saliba aussi. Il a mis Lukaku et Openda avec son grand-père Upamecano dans leur poche. Ils vont rentrer ce soir à l'hôtel. Ils vont vider leur poche. Et il y aura Openda et Lukaku, bien sûr. Mbappé, il a essayé des choses. Il s'est créé lui-même des occasions de but, mais ça manque d'efficacité, comme d'habitude aussi. À part le manque de créativité dans l'animation offensive, la France se repose surtout sur les individualités depuis l'ère des champs là. Mais l'efficacité des individualités aussi n'est pas encore au rendez-vous. Mbappé, on va voir les stats de Mbappé là. Il a eu combien de tirs? Succès, total shot, 5 tirs pour Mbappé dans 0 cadré. 5 tirs sur, 5 tirs sur les 400 off-target d'après Outscored. Et ça montre beaucoup l'inefficacité du premier tanché, l'arme numéro 1 des Français en attaque, le manque d'efficacité dans les derniers tiers, dans la surface adverse, pour conclure les actions. Tchouaméni, il a aussi essayé. On va voir ici encore une fois. Tchouaméni, il a eu 4 tirs, ouais. 4 tirs dans un cadré. Les tirs de Tchouaméni, là, soit c'était sur Castel. Ouais, le seul tir de Tchouaméni, là, c'était un tir un peu à la Toni Kroos et Rodri aussi, dévié par Arthur Rodfess, ouais, Rodfess. Mais Koum Castel a sorti encore une fois un arrêt décisif. Chouamini aussi, je le mettrai parmi les top français de ce match. C'est lui qui était un peu la lumière de ce milieu-là, parce que ces trois-là, ça ne marche pas. Ce sont un peu les mêmes types de profils. Un profil
un peu défensive. Là, avec un bon Griezmann dans l'axe, là, ça peut vraiment aider. Ça peut vraiment aider à la création d'une action française. Mais bon, c'est ça aussi la marque de Didier Deschamps. Être solide défensivement et être clutch et efficace avec les quelques occasions que tu auras dans la rencontre. Et c'est ce qui s'est passé sur le but contre son camp de Vertonghen. C'était pour moi, c'était la seule fois où la France a vraiment réussi à casser la ligne, cette ligne belge là en 4-4-2. Et grâce à Griezmann, Koundé sur le côté et l'appel de Colomani et sa frappe, même la frappe de Colomani là, il frappe de son pied droit, le ballon touche son pied gauche et c'est sur ce rebond, sur son pied gauche, qui touche le genou de Vertonghen et qui trompe parfaitement comme Castel. Et c'est ça la patte à Didier Deschamps, c'est être très 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 solide et défensivement, ne pas encaisser de but, ne pas encaisser lors de ces temps faibles et être efficace dans la surface adverse, marquer le plus de buts possible lors de ces temps forts. Et cette solidité défensive, c'est passé à travers un mec Maignan. On va voir un peu Maignan là. Il a réussi combien d'arrêts là? 3 arrêts. Ouais, 3 arrêts décisifs là pour Maignan. Total save 3, target save 3. Ouais, ce sont. Si on lit ces statistiques, je pense que c'était les occasions de Lukaku et de De Bruyne. Et de qui aussi? Je me souviens pas trop, mais. Mais Maignan est vraiment l'image de cette solidité, l'un des images de la solidité défensive des Bleus, avec bien sûr Saliba, Upamecano et Koundé. Et Théo Hernandez aussi. Il a fait un sauvetage très 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 décisif là, parce que il y a eu une action où De Bruyne a trouvé dans la bonne zone, dans le beau tempo, Carrasco qui s'est projeté entre les défenseurs. Et si Carrasco a fait aussi plus de lucidité, de frapper rapidement, euh, euh, c'est euh, c'est les moments de comment dire, les moments de doute et de oui, de doute et de réflexion là qui a permis aussi le bon retour très 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 décisif de Théo Hernandez sur cette action de Carrasco et de Kevin De Bruyne. Bon, pour les tops là, je pense que je l'ai déjà dit un peu, c'est Saliba, Koundé et Chouameni pour moi. Les 3 meilleurs français ce soir. Griezmann, il doit monter en puissance maintenant. Je ne sais pas si c'est un blocage mental ou physique, mais il n'est pas vraiment au top de sa forme sur 7 euros. Mais espérons que, pas moi j'espère pas, mais pour les supporters français et les Français aussi, ils espèrent que Griezmann montera en puissance pour les prochains matchs. Bon, à noter aussi que Rabiot sera suspendu et peut-être qu'on retrouvera un Griezmann dans l'axe avec Kanté et Chouameni. Là, avec ce milieu-là, je pense que ce sera une belle trio parce que Chouameni en défense, il sera là tout seul devant la défense. Et Kanté, il avec sa capacité de projection, il peut faire beaucoup de mal, apporter plus de surnombre et pourquoi pas mettre un Barcola à la place de Thuram et Colomani en sortie de pont. Mais bon, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette France. C'est comme l'Espagne hier, l'Espagne a confirmé
ce qu'elle a montré depuis les phases de groupe là. Et la France aussi confirme encore une fois son manque de créativité au milieu et son gros manque d'efficacité dans la surface adverse pour terminer les actions. Bon, côté Belgique, euh, peut-être que c'est le moment de vraiment passer le flambeau là. De Bruyne, Lukaku, ce- ils sont, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais même avec la génération dorée là, avec Hazard, ils n'ont pas pu apporter un titre à cette Belgique. Mais il y aura une belle génération là à venir pour le côté belge parce que euh, peut-être que c'est le bon moment de donner les clés de l'attaque à Luis Openda, faire jouer un peu plus Bakayoko parce que Toku là, sur son côté, sur le côté gauche là, ce sera lui le titulaire indiscutable. Faire jouer un peu plus des gars comme qui, par exemple, Yuri Tillmans, ouais, Charles de Catellar. C'était les premières minutes de Catellar, mais c'était ces dernières minutes sur cet euro. Ouais, c'est peut-être vraiment la fin de la génération belge avec les De Bruyne, Vertonghen, Lukaku, Carrasco. Et il faut penser au futur maintenant. Et je pense que Tedesco, là, c'est l'homme qu'il faut pour redonner un peu de couleur à cette équipe nationale de la Belgique. Bon, les amis, c'est tout pour cette vidéo débrief Belgique-France, France-Belgique. En résumé, la France a été solide une nouvelle fois défensivement et a été clutch au vrai moment dans le money time. Et c'est ça la patte Didier Deschamps depuis 2018. Même en 2016, c'était ça. Et la France se qualifie en quart de finale et efface un peu la déroute d'il y a 3 ans, en 2021, suite à cette grosse contre-performance contre la Suisse en huitième de finale. Et en attendant, son adversaire sera le vainqueur du prochain match là, qui va débuter dans quelques minutes. J'ai encore du temps pour uploader la vidéo et tout ça. Mais on se retrouve tout à l'heure pour débriefer Portugal, Slovénie. Et on espère qu'on aura plus de spectacles, plus de jeux dans ce match-là. Et comme d'habitude, n'hésitez pas, les amis, à liker, à commenter et à partager la vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos de cet Euro 2024. Merci à vous tous et à la prochaine.